parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Salut, moi c'est Léa et en ce moment je voyage seule au Japon. D'ailleurs c'est ma dernière journée à Kyoto avant d'aller à Tokyo. Ce matin j'ai changé pour la dernière fois de logement à Kyoto. Je suis arrivée dans un nouveau ryokan, honnêtement le plus beau jusqu'à maintenant. Promis, je vous le montre après. Sur le chemin juste avant, j'ai été me prendre un petit café. Et comme il était trop tôt pour faire le check-in dans ma chambre, j'ai décidé de partir me balader vraiment loin, vraiment très loin. J'ai pris un petit train direction Kurama, un petit village de montagne à 40 minutes au nord de Kyoto. Le train est tout petit. Honnêtement, comme il était 12h quand je suis arrivée, je m'attendais à faire partie d'une foule de touristes. Et pourtant, c'était tout l'inverse. Moi, j'ai hésité à venir à Kurama parce que je me suis dit, ah, c'est loin, c'est peut-être un peu compliqué, c'est ma dernière journée, est-ce que je pensais un peu plus relax? J'ai encore rien vu. J'ai juste fait le trajet en train et j'ai envie de pleurer. C'est trop bien, hein. J'étais presque seule. Sur environ 1h30 de randonnée pour atteindre le temple, je pense que j'ai croisé 10 personnes. Et comment c'est possible? Il y a personne. C'est incroyable de voyager seule. Je vous jure, c'est incroyable. Cet endroit est juste merveilleux. Je pense que c'est vraiment l'endroit que je recommanderais à toutes mes copines qui vont à Kyoto. Kyoto dégage vraiment quelque chose de spécial. Mais ce lieu, c'était vraiment magique. J'ai trouvé ça si paisible, j'arrivais pas à m'en remettre. Pour mon lunch, j'étais passée au 7-Eleven juste avant. Et tout ce que j'avais choisi était juste parfait aussi. Un sandwich de choses. Même dans mes rêves, il était pas aussi bon. Ok, juste ça, je suis pas sûre. C'est de la gelée de konjac à l'ananas. Je ne sais pas ce qu'est la gelée de konjac. Et j'ai peur quand j'ai goûté des trucs aux fruits, c'est chaque fois tout sucré. Ah non. Ça goûte le bonbon. Quand je parlais du fait d'avoir choisi Kyoto plutôt que Tokyo ou Osaka pour me retrouver pour ce voyage solo, c'est de ce genre de moment dont je parlais. Et rien que d'en parler, j'ai presque envie de pleurer. En ce dernier jour à Kyoto, j'ai exactement trouvé ce que je venais chercher. Du calme, des moments avec moi-même, l'impression de me dépasser. Et puis surtout, je me sentais fière de moi. À Kurama, il y a un onsen, donc j'y ai fait un tour. Je me suis dit que s'il y avait bien un endroit où je vais le faire, c'était là-bas. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était il y a 10 ans. Un onsen, c'est un bain thermal japonais, alimenté par une source d'eau chaude volcanique. Je vais pas vous mentir, je trouve ça assez vulnérabilisant parce que t'es tout nu, entouré d'autres personnes que tu connais pas. J'ai eu de la chance, on était deux, une petite mamie et moi, et le bruit de la nature. C'est interdit de filmer ou de prendre une photo, mais j'ai trouvé une photo sur Pinterest. C'était tellement reposant. Pour terminer la journée, honnêtement, j'avais pas besoin de grand chose de plus. Alors j'ai repris le train, je me suis installée dans ma chambre, j'ai été manger. Ce soir à Kyoto, j'ai trop envie de tester Kura. C'est une chaîne de sushi servie sur tapis roulant. Je l'ai vu dans le TikTok de Louise, donc on va tester. Je voyage seule, donc venez avec moi, comme ça je mangerai pas seule. Et je suis rentrée dormir. Ça, c'était une jolie façon de boucler Kyoto. Et demain, après 10 ans, je te revois à Tokyo. J'avoue, j'ai un peu peur. Et toi, abonne-toi si tu veux louper aucun épisode. Bisous.